Les mécaniques Ayami X30 de la catégorie senior qui rugissent dans un nuage de fumée. Et on est parti donc pour cette deuxième confrontation sur dans cette superbe arène Mansell. Donc le tracé du Mans 1 km 3 que vont devoir affronter cette grille de départ composée de 33 pilotes avec Marcus Glum et Luca Laestra sur la première ligne de la grille de départ. Charlie Glum et Clovis Nougareid. Une victoire de manche pour le pilote français ce vendredi. Bertram Satch et Grégoire Schneider sur la troisième ligne, suivi de Kevin Lantinga, le récent champion de la IAME Series Benelux avec Zach Green, le pilote britannique à ses côtés. Oscar Guccio, vainqueur de la IAME Eurocup en junior en 2024 de cette année en senior avec Aaron Wida à ses côtés. Sam van der Heyden et Alois Girardet sur la sixième ligne, suivi de Gali Sabil et Angelo Beni sur la septième ligne. Gabriel Benecki et Maxime Prudent, huitième ligne. Harvey Ruff et Monty Brathwaite sur la ligne numéro 9, suivi de François Delati et Daniel Sayer-Reissa. Mathis Barbe et Spencer Allen, ligne numéro 11, suivi de Tony Casugel, Aurelio Papaglia, Bailey Brooker et Lars Benning, ligne numéro 13. Et puis en queue de peloton, Manuel Sénine, Quentin Foissier, Louis Castellini, Florent Dirda, Isaac Marsh, Elias Lehmann et Lewis Bird qui était censé prendre le départ. Mais depuis hier, malheureusement, c'est game over. J'en ai bien peur pour le pilote britannique. Tout comme Harvey Ruff, le pilote britannique du team TWM, qui manque à l'appel dans cette épreuve. Et en vous parlant de pilote qui malheureusement n'aura pas l'occasion de poursuivre l'aventure en Yamaha Eurocup pour ce qui était sa première participation en mini, c'est Kimi Prost, le fils de Nicolas Prost. Et si vous avez déjà entendu ce nom dans l'histoire de la course automobile, vous êtes bien renseigné puisqu'il s'agit de la fratrie d'un certain Alain Prost, quadruple champion du monde de Formule 1 et qui a donné son nom d'ailleurs au circuit adjacent qui accueille notamment l'un des premiers championnats du monde en terre française du côté de l'année 1978. Il y a de cela quelques temps, mais l'histoire résonne en tout cas. Et malheureusement pour le jeune Prost, la nouvelle génération de cette fratrie ô combien célèbre, une petite maladie malheureusement qui le poursuivait depuis l'entame du week-end fera en sorte qu'il ne sera pas en mesure de poursuivre ce week-end. On lui souhaite le meilleur des rétablissements et un retour en pleine forme dès que possible. Yeah, it looks like Harvey Roth has not been able to get out onto the circuit for this one. I wonder if there's been an issue medically that's kept him out of it. We certainly know that there's been one withdrawal from the rest of the competition due to medical reasons, and that is young Kimi Prost, the Swiss driver, who of course is the son of Nicolas Prost and the grandson of the four-time Formula One world champion Alain Prost, who the karting rental circuit next door to us is actually named in honour of. He's had to pull out of the meeting, unfortunately. There'll be plenty more opportunities for him in the future, I'm sure, but sadly we won't get to see the third generation of the Prost family out on the circuit for the rest of the meeting. And it looks like Sam van der Heyden has also had an issue. I think he's pulled into the pits with a difficulty off the start. So Sam van der Heyden is also in pit lane, but we are under starters orders here as we come through out of the final turn. Although it looks as though we had a slight issue on the timing screens there for a moment, but they come through. Hopefully we will now get the green flag underway. We do indeed. And so we start here at Le Mans to the first corner. Luca Leistra leading from Clovis Nougareid as the Frenchman goes with him as they run through the first step. And is everybody going to get through without incident? Certainly a couple of drivers struggling to work their way forward. Now it looks like Sam van der Heyden has rejoined at the back of the field from a pit lane start. So at least he's into the race, but he's got a lot of work to do to catch up to the rest of the pack. Everybody's got through the first hairpin safely, but Luca Leistra now under pressure already from Clovis Nougareid, and that is the privateer Bertram Saxe, the Danish driver who finds himself in 3. Ouais, superbe entame de course de Bertram Satch. Vous les voyez là-bas depuis notre vue aérienne à l'entrée du banking. Un des virages, le numéro 12, légèrement incliné juste avant l'entrée de la ligne droite de retour le long des deux chaînes qui a donné son nom au secteur numéro 2 du tracé. Mais vous le voyez d'ailleurs un petit peu dans le fond de l'image, cette partie du tracé en banking à la Indianapolis ou à la Zandvoort comme vous préférez. Pour ces pilotes qui ont fait bon usage d'ailleurs de cette partie de tracé depuis l'entame du week-end. Un petit coup derrière l'épaule, Luca Leistra, Clovis Nougareid. C'est la bataille qui prend forme avec une position de gagné pour le pilote français en deuxième position. Luca Leistra qui avait signé une belle deuxième place en piste et qui perd cette première position puisque Clovis Nougareid s'infiltre au virage numéro 3. Bien joué de la part du pilote qui étraîne un châssis Maranello Kart ce week-end. On a vu Clovis Nougareid ces dernières années du côté de Victory Lane, mais aussi du côté de CRG cette saison, et en collaboration avec le Timini Group, ce week-end, du côté de Maranello, qui est une des marques, bien sûr, faisant partie du groupe italien, bien connu.
Donc Clovis Nogueiraid qui a fait bon usage de son nouveau matériel avec une victoire de manche hier. Enza Kart et Bertram Satch qui plonge un des nouveaux noms sur la scène du karting international et qui semble bien faire les affaires de la part pour Bertram Satch, le pilote danois en deuxième position d'entrée de jeu à l'entame de ce deuxième tour. Et Luca Leistra ne semble pas dans les meilleures dispositions en tout cas puisqu'il vient de perdre une 2 et voilà maintenant 3 positions puisque Marcus Glum du team belge RSD lui plonge à la corde sur une forme de procès. Voilà, Marcus Glum 3, Luca Leistra 4, un petit peu pris à froid j'ai l'impression dans cette entame de manche puisqu'il est en pleine bagarre avec Oscar Guccio, Sam van der Heyden et Charlie Glum également qui a perdu quelques places mais qui se maintient en 8e position. Nothing left to chance then as drivers are still trying to find every single gap imaginable around the course to try and elevate themselves further up. Clovis Nogueiraid is your leader at the moment from Bertram Saxter with Luca Leistra having dropped to make that 4th position now. It was 3rd. I think it might even be down to P5 now at the expense of Marcus Glum and Kevin Lantinga. Here comes the charge forward though from Marcus Glum. He tries to get into 2nd position down at the bottom of the straight and he's made it. So Marcus Glum now into 2nd place in front of Bertram Saxter. Watch for Kevin Lantinga. He really fancies his chances down the straight here as well in the crop promotion kart. The Dutchman looking very strong indeed. It was a very interesting run for Kevin Lantinga earlier this season. He actually went across to Kartmasters with his sister Roxanne and they actually tangled with each other in the end of the race weekend. But now Kevin Lantinga with a chance to shine and put himself up at the front end of the field here. Up into 4th position, chasing down Bertram Saxter, looking for that gap on the inside line of the privateer aboard his Henza kart. This is going to be fascinating to see if Clovis Nogueiraid can get full chat away, and it will be a very tricky situation as they go off the hairpin. Once again, only one kart off to the sidelines that we can see there on the screen. That is Lars Venning, but I think Elias Lehmann has come off the road with him as well. As we go down to the hairpin, big charge forward on the inside line. Couple of drivers trying a move or two there into the braking zone of the hairpin, but just about everybody keeping it together. But look at the quartet up front. Nogueiraid, Glum, Saxter, Lantinga, and it looks like we could get a lead change here as Marcus Glum goes up the inside line. There's not enough room for the Henza to join him, so Bertram Saxter has to wait. C'est parti alors pour la bataille pour la première place avec 3 pilotes appliqués. Le premier dépassement, Marcus Glum devant Clovis Nogueiraid, bien effectué dans le virage numéro 1 avec Bertram Satch qui a tenté de s'infiltrer également. Il va devoir s'y reprendre plus tard. Et il devrait évidemment ne pas perdre de temps à faire ça puisque Kevin Lantinga, vous le voyez derrière, remonté de 3 places en 4e position au volant de cette machine du Crack Promotion. Une autre marque bien connue évidemment sur la scène internationale du karting, vainqueur de la Miami Warrior Final en 2023 avec Carly Atkins du côté de Portimao, on s'en souvient. Et Kevin Lantinga qui à son volant et bien fait des étincelles au niveau national comme international. Regardez-moi ce peloton encore très groupé au niveau du virage numéro 14. Et un des pilotes là-bas, vous ne l'avez pas vu, mais qui est allé un petit peu large à la sortie du virage numéro 14 avec de la poussière sur la piste. On y reviendra. Le gare au dépassement, Nogueiraid qui reste bien calé dans les échappements de Marcus Glum. Et j'ai l'impression que Glum ne semble pas en mesure de creuser l'écart pour l'instant. Non seulement il a la pression derrière avec un changement pour la 4e place. Et c'est Oscar Guccio sur Kevin Lantinga, je pense, qui a pris l'avantage. Mais regardez l'effet, la conséquence. Ils sont 7 dans la même image. La bataille qui se profile pour les 5 dernières minutes plus un tour de cette deuxième manche. Et ça nous promet bien des surprises avec Guccio, effectivement, le pilote du team Dream Racing, 4e, Lantinga 5. Poursuivi lui-même par Sam van der Heyden et Luca Leistra. Leistra du team MCK. Qui a perdu gros dans cette manche. Il va devoir resserrer quelques boulons avec encore des pneus peut-être un peu à froid dans ses premiers tours qui n'ont pas permis de défendre ses positions. L'un des pilotes au volant du châssis CRG qui passe devant derrière. Je pense qu'il s'agissait de Gabriel Benecki. Et nous avions plus loin derrière Aaron Weda également en pleine bagarre là-bas en 10e position. Aaron Weda va de faire de l'or du team Enza Racing. Effectivement, changement de position donc pour Gabriel Benecki qui a pris l'avantage sur Charlie Glum. Quelques batailles intéressantes dans ce peloton. La remontée pour Monty Brathwaite, 6 positions de gagné en 12e place devant Mathis Barbe, 8 places de gagné pour lui également. So Sam van der Heyden, who I thought earlier on was not going to start the race and then start it from the pit lane, it turns out he's actually got an issue with the transponder. He is up there in 5th position as the position 3 changes. Oscar Guccio manages to get forward and gets the overtaking move done there on Bertram Saxter. So watch out for Oscar Guccio, particularly considering that Guccio is the man who won the junior category last year in Miami Euro Cup. So now he's in the senior category, moving up a step of the ladder, which is very competitive indeed in Senior X30. For Oscar Guccio, this
is now a chance for him to put on a great show and make a play in the senior category as up to the first hairpin we go for Marcus Gloom and Clovis Nogueiraid. And still the Belgian and the Frenchman having a great duel up front, but it's not done by any means. Oscar Gouchot, Bertram Sachter and Sam Verderheiden are still giving chase behind them as Lystra has plummeted to P6. Lantinga now down into P7, so there's a lot of work for these drivers still to do if they want to get themselves up to the sharp end. But there are some big moves coming. Clovis Nogueiraid is trying to get away with Marcus Gloom, and it is not working. He's not able to pull out the kind of space that he wants to make good impact on this field. So now everybody is going to have to wait for their chance. So Clovis Nogueiraid has given up the ghost, and now he gets the move on the inside line. Et bien joué Clovis Nogueiraid, de retour en première position. Et ça ne va pas faire les affaires évidemment de notre pilote qui était en première position à quelques instants, puisque Marcus Gloom vient de perdre aussi la deuxième place. Oscar Gouchot qui est parti devant et Gouchot qui continue sa lancée. Superbe manœuvre de la part du pilote français du Team Dream Racing qui s'impose au virage numéro 1. Le voilà en tête devant son compatriote. Gouchot 1, Nogueiraid 2. Que nous avons passé également devant Marcus Gloom. Bertram Satch désormais troisième sous la pression du pilote RSD. Suivi de Seb Van der Heyden et Lucas Leistra en pleine bagarre. Leistra est passé effectivement devant Van der Heyden. Le voilà cinquième, le pilote belge du Team MCK en pleine remontée dans ses derniers tours de course après avoir été un petit peu cueilli à froid dans cette entame de manche. Oh, y a-t-il un souci mécanique ou semble-t-il, ça donnait l'impression en tout cas pour Kevin Lantinga semble-t-il, qui a perdu, non Lantinga est bien là, c'est juste derrière le numéro 277, Seb Van der Heyden, qui paraissait en tout cas rencontrer un petit souci. En tout cas, sa sortie du virage numéro 2 de banking semble un petit peu contrariée. En tout cas, depuis notre point de vue, il est toujours en course. Vous le voyez là-bas, poursuivi par Gabriel Benecki, au volant de son châssis CRG du team Ludo Racing. Il est toujours bien en course, Seb Van der Heyden, avec Aaron Weda, Alois Girardet qui fait son entrée dans le top 10 devant Charlie Gloom. Ça continue de bouger à tous les étages, avec encore la pression, vous le voyez, ils sont 5 dans la même image à s'être bien dégagés du reste du peloton. Kevin Lantinga 6e n'aura peut-être pas l'occasion jusqu'au drapeau d'Amé de se mêler à la lutte et ça pourrait bien, nous en tenir aux deux protagonistes de tête. Oscar Gouchot, Clovis Nogueiraid dans le banking. Rien ne change pour l'instant, ça s'observe à GX. C'est encore l'entame de cette journée, elle promet d'être longue pour tous les candidats, pour tous les pilotes ici de cette catégorie senior. Ils ont 5 manches en tout à disputer, on le rappelle. 2 de fait, c'est la troisième, il y en aura 2 cycles encore après celle-ci. Il convient de ne pas commettre d'erreur. Et Clovis Nogueiraid qui semble bien sorti du dernier virage, peut-il plonger à la corde? Very difficult to know who's going to get the run of the mill in Senior X30 after 5 qualifying heats. We're currently on the third for each group at the moment, having had one race just earlier on, and now we're into the second of those. The third coming straight after this one for the groups in D versus E. And of course, through the super heats this evening, we've also got to whittle the field down to just the remaining 36 in the weekend. And then whoever wins that final race tomorrow morning is going to be the winner of the Ultimate IAME Euro Cup Senior X30 title. Very difficult indeed to predict who that's going to be. And of course, victory doesn't just mean winning a race and winning a trophy. It also means winning a ticket to the IAME Warriors final in just a month's time on the fantastic circuit at Lucas Guerrero in Valencia in Spain. So that's going to be a really big opportunity for all of the contenders. Down the main straight we go once again. Clovis Nogueiraid in behind Oscar Gouchot, who for the first time since becoming a Senior X30 driver leads in the IAME Euro Cup a year after he won the title in Junior X30. Up to third now has come Luca Leistra, ahead of Bertram Saxa and Marcus Gloom. Then Lantinga, Van der Heyden, Benecki, Vida, Girardet, Braithwaite, Gloom, Green, Barb and Angelo Melli in the top 15. So plenty of good opportunities to come, but with 2 laps to go, the time has run down to 0. It's all now on Clovis Nogueiraid. What can he do to charge back on terms with Oscar Gouchot, the 2 Frenchmen? Very close together up at the sharp end, and it looks like Nogueiraid is going to make his bid to get past Gouchot down the straight. On attend le dépassement. Attention, Gouchot qui ferme la porte là-bas au virage numéro 14 après la longue ligne droite de retour, le long des arbres, avec le Technopark de la région du Mans de l'autre côté. Un centre évidemment technologique avec bien des industries et des acteurs connus du monde du sport automobile. Le dépassement qui se profile. Et pas encore tout à fait. Et c'était très très serré là-bas dans ce dernier tour. Drapeau à l'ami, Gouchot, Clovis Nogueiraid. It looks like the checkered flag has gone out, Guillaume. En The effet, checkered flag is out on the circuit. Oui, effectivement. Donc on a cru qu'on avait encore un petit tour. Mais non, drapeau à l'ami qui est brandi. Gouchot, Clovis Nogueiraid qui s'impose. Première victoire donc du week-end pour Oscar Gouchot, juste devant Clovis Nogueiraid, Lucas Leistra en 3e position, 4e place pour Bertram Satch devant Marcus Gloom.
So Oscar Gouchot does indeed take the victory then after a fantastic run ahead of Clovis Lugerade. Luca Lystra, third position ahead of the Danish driver Bertram Saxe, with Marcus Klum, Kevin Lantinga, Sem van der Heijden and Gabriel Benecki ahead of Aaron Wieder and Alois Girardet. Slight issue with the timing screen there by the look of it, and that's what we ended up having with the absence of the full lap times there at the end. But as a result, it is Oscar Gouchot who takes his first heat victory since becoming a senior X30 driver, in front of Clovis Lugerade, Luca Lystra in third, in front of Bertram Saxe and Marcus Klum, then Kevin Lantinga, Sem van der Heijden, Gabriel Benecki, Aaron Wieder and Alois Girardet. Then it's Monty Braithwaite in front of Charlie Gloom, Zach Green ahead of Mathis Barbe, Angelo Melli is ahead of Spencer Allen, and then Gregoire Schneider and Francois Delatti after a difficult race there for him. Maxime Prudhomme lining up in 19th position in front of Manolo Sandin, then Quentin Foissier, Harvey Roff, Gali Sabil, Tony Kazugel, Louis Castellini, Isaac Marsh, Aurelio Papalia, and then Florent Dierde, the Luxembourger, ahead of the British driver Bailey Brooker. Daniel Sreissa, the Algerian driver, is the last one home after an incident on the opening lap for Elias Lehmann and Lars Venink, and Lewis Bird, as we know, had to pull out of the meeting at the last moment. So a very dramatic X30 senior race then at the front, but for Oscar Gouchot, that's a historic first victory for him as an X30 senior in Heat 8 of the X30 senior races, and there's going to be 15 of those in total. So we are now past the halfway point in the X30 senior competition.